Afin de ne pas être écrasé par la concurrence américaine, l'exécutif européen souhaite donner plus de flexibilité aux États membres dans l'octroi d'aides aux entreprises du secteur de la transition écologique, selon une déclaration commune publiée vendredi à l'issue du sommet de Bruxelles. Face aux massives subventions américaines, les dirigeants des 27 ont ouvert la voie vendredi 10 février à un assouplissement accru des règles sur les aides publiques dans l'Union européenne, mais de façon ciblée, temporaire et proportionnée, pour éviter une fragmentation du marché unique. En matière d'aide d'État, les procédures doivent être rendues plus simples, plus rapides et plus prévisibles, et permettre de déployer rapidement un soutien ciblé, temporaire et proportionné, dans les secteurs stratégiques pour la transition écologique, ont indiqué les chefs d'État et de gouvernement européens dans une déclaration commune. Nous voulons être pragmatiques, en adaptant le régime des aides d'État sans menacer l'intégrité du marché unique, a résumé le président du Conseil européen Charles Michel. Réunis à Bruxelles pour un sommet accaparé par la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens ont débattu des moyens de soutenir leur industrie, menacée par la concurrence chinoise, la flambée des prix de l'énergie et le plan américain de subventions vertes. D'ici le prochain sommet des 27 fin mars, la Commission européenne est chargée de traduire en propositions législatives le plan formulé la semaine dernière par sa présidente Ursula von der Leyen pour muscler les industries vertes du continent. L'exécutif européen souhaite donner plus de flexibilité aux États membres dans l'octroi d'aides aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, solaire, éolien, et la décarbonation de l'industrie, hydrogène, électrification, efficacité énergétique, certains investissements dans de nouvelles usines pouvant être soutenus par des avantages fiscaux. Mais cette idée est accueillie avec prudence parmi les États membres, divisés entre partisans du libre marché et avocats d'une intervention étatique, alors même que tous les pays n'ont pas les mêmes marges de manœuvre financières pour aider leurs entreprises.